Une file interminable de véhicules chargés en partance pour le port autonome de San Pedro stationnés d'un côté. Du côté inverse, des cars et des camions en provenance de San Pedro immobilisés. Nous sommes à 34 km de San Pedro sur l'axe San Pedro-Soubri. Un camion chargé de contreplaqué s'est renversé à cet endroit. Le deuxième poumon économique après Abidjan, c'est San Pedro. Tout le monde le sait. Dans les médias, il faut réhabiliter la côtière. On a quitté à San Pedro, on est arrivé quelque part là. Tous les camions sont alignés, on ne comprenait rien. Donc je partais pour voir exactement ce qui se passe. Quand le président de la République il met l'agent sur la route dans le goudron pour arranger la route, les gars se plaignent, la population dit non, on ne gagne pas à manger. Venez voir la voie entre Miyagi et Soubri. La voie est coupée depuis hier. Jusqu'en l'air, il n'y a pas de route. Donc voilà pourquoi l'important de l'argent que l'État, le président met dans le goudron pour faire la route. En l'air, là, on est bloqué, il y a près de 500 véhicules. Les gros camions, les cars, tout est là. Donc là, on doit savoir que l'importance là, c'est que l'État fait, surtout le président fait pour la voie routière là. C'est très important. Depuis un certain temps, le gouvernement a entrepris des travaux de construction de nouveaux ponts avec des bus. Mais selon des usagers, la société en charge des travaux éprouve d'énormes difficultés pour achever les travaux, avec des machines vétustes qui ne répondent plus. Vivement que des mesures soient prises pour sauver la seule voie d'accès au port autonome de San Pedro. Située au cœur de la zone forestière de l'Afrique de l'Ouest, dans la forêt dense de Haute-Guinée, la Côte d'Ivoire a une forêt riche de par la diversité de son écosystème. Cette forêt fait partie des 25 zones prioritaires pour la conservation, très riche en biodiversité. Cette forêt est menacée de dégradation à cause de certaines pratiques culturelles. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, l'on est à moins de 3 millions d'hectares aujourd'hui. L'association de l'agriculture avec la forêt est une bonne chose. Mais lorsqu'on la pratique, l'agroforêt, on le pratique dans la forêt classée, cela accélère la destruction des forêts. Si la forêt disparaît, c'est l'agriculture, la productivité agricole qui va baisser. Nous allons perdre notre place, les premiers producteurs de cacao, les premiers producteurs d'anacarde, parce que c'est la forêt qui stabilise le climat. Depuis quelques années, les actions sont multipliées par les autorités pour restaurer le couvert forestier, mais des efforts restent à consentir. L'ONG SOS Forêt propose donc des solutions pour sauver cette forêt. Il faut doter les forêts classées, toutes les forêts classées, de plans d'aménagement. C'est ce plan d'aménagement qui sera dit à quel moment il faut couper les arbres, quelles sont les parties à exploiter, quelles sont les parties à défendre, quelles sont les parties à mettre en culture. Lorsque les planteurs sont déguerpis, si des actions ne se poursuivent pas, les gens reviennent. Et là, il faut que le CNS ait suffisamment de moyens pour encadrer, pour appuyer la SOS d'effort et les communautés afin que ces forêts-là soient sécurisées. Pour que la Côte d'Ivoire continue de bénéficier des conditions écologiques propices au développement de son agriculture, un minimum de 20% du territoire doit être couvert de forêts. À l'échelle mondiale, 80% des personnes utilisant une eau impropre à la consommation et des sources non protégées vivent en milieu rural, selon l'Organisation des Nations Unies, Eau. Chaque 22 mars est célébrée la Journée mondiale de l'eau. En Côte d'Ivoire, le Club Environnement de l'Université Nangui Abrogwa a organisé une conférence. Susciter tout un chacun à une prise de conscience de la ressource en eau, car cette ressource tend à disparaître. Nous, les étudiants, avons eu des habitudes beaucoup plus dans le laissage, dans le libertinage en fait. Donc il faut chercher à arrêter le gaspillage. Donc en termes clairs, l'objectif c'est de pouvoir amener tous les étudiants de tous les niveaux, qu'ils soient administrateurs, enseignants ou qui que ce soit, à pouvoir rester connectés avec la ressource en eau, à sa protection. Cette conférence montre les qualités de la lagune Adjien, une source durable d'eau potable qui alimente la plupart des communes du district d'Abidjan. La lagune Adjien est un plan d'eau potable au nord d'Abidjan.
susceptible de compléter l'alimentation d'Abidjan, actuellement exclusivement souterraine. Or, ce plan d'eau est alimenté en partie par des rivières qui viennent de zones urbaines, comme la Djibi qui prend sa source dans Abobo. Il y a donc un paradoxe entre des eaux souvent polluées qui viennent de la ville d'Abobo, de la commune d'Abobo, et un plan d'eau susceptible d'alimenter Abidjan. On a donc étudié durant ce projet la qualité de l'eau du plan d'eau et aussi des rivières l'alimentant. L'eau est un élément essentiel de la vie, essentiel pour étancher la soif ou protéger la santé. Cette sensibilisation sur l'assainissement et la gestion de l'eau a été bien accueillie par tous. La lagune a gagné pratiquement par rapport aux actions que les gens posent vers le versant, ça permet de polluer cette lagune. Or, il faut éviter de polluer l'eau parce que l'eau est une source vraiment importante pour la population. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour sécuriser l'eau. Personne n'est en marge. Alors nous sommes tous acteurs de ce développement. Alors nous devons tous prendre des responsabilités. D'abord préserver l'environnement et préserver les ressources d'eau afin que les générations futures puissent en bénéficier. La Journée mondiale de l'eau 2019 a pour thème « Ne laisser personne de côté ». Il s'agit d'une adaptation de la principale promesse des Nations Unies du programme de développement durable à l'horizon 2030. Programme qui veut que tout le monde doit pouvoir bénéficier des progrès accomplis en matière de développement durable. Pancarte et banderole en main, les consommateurs de la commune de Port-Boué ne sont pas restés en marge. La 5e édition des rendez-vous des consommateurs d'Abidjan. Mobilisés, des associations de consommateurs du district d'Abidjan et des autorités municipales de Port-Boué ont célébré la journée mondiale des droits des consommateurs 2019. Thème retenu pour cette cérémonie, produits connectés de confiance et retour du panier de la ménagère. Les droits des consommateurs sont un peu bafoués par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'intimité des individus est mise à nu. Il faut donc que l'État de Côte d'Ivoire trouve des lois qui seront divulguées afin que chaque individu, donc chaque consommateur, puisse utiliser ces lois-là pour se protéger. La vie est très chère. Nous estimons qu'en supprimant ne serait-ce que les frais de déplacement des produits, cela va permettre à nos mamans, non seulement à certains de gagner de l'argent, mais à celles qui vont faire leurs achats de dépenser moins. Nous, consommateurs du district d'Abidjan, nous avons jugé bon de nous réunir, dire à nos gouvernants que nous existons et en même temps nous aussi faire des propositions aux gouvernants pour trouver vraiment des mesures adéquates pour le bien-être des consommateurs. Les consommateurs ont échangé avec les entreprises sur la satisfaction de leurs besoins en termes de biens et services numériques. Le carburant est cher, ça fait que le transport est cher. On voudrait que le carburant diminue, pour que le transport diminue, pour que nos femmes arrivent à s'en sortir. Quand elles vont prendre le vivrier, elles arrivent à nourrir la population. La journée mondiale des droits des consommateurs est une occasion annuelle de résoudre les préoccupations des consommateurs. Ce sont des éléphants sereins et débarrassés de toute pression qu'on a pu observer lors des séances d'entraînement du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un enthousiasme qui devra pourtant se déposséder de toute suffisance. Même si la qualification pour la CAN est déjà acquise, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de donner le meilleur pour rester sur sa bonne dynamique et marquer les retrouvailles avec son public du stade Félix Houphouët-Boigny. Face aux Amavoubi, les éléphants doivent présenter un visage rassurant et redorer leur blason de nation joueuse sur le continent africain. Ils n'entendent pas se défaire de ce statut, surtout face à des Rwandais qu'ils avaient dominés 2-1 à l'aller sur leurs installations. Une avance psychologique dont va se prémunir le commando d'Ibrahim Kamara pour continuer sur la voie de la victoire. Avec 8 points et à 3 longueurs du leader, la Guinée, le technicien ivoirien pourrait profiter de cette dernière journée pour faire tourner son effectif. Des jeunes internationaux qui n'ont pas l'habitude de jouer depuis sa prise de fonction en septembre dernier pourraient avoir leur chance. Le technicien ivoirien dispose d'un beau monde pour aligner une équipe complémentaire sur toutes les lignes.
Même si terminer désormais en tête de la poule H est une mission difficile, mais pas impossible, il s'agit pour Serge Aurier et ses camarades de terminer la campagne en beauté afin de maximiser leurs chances pour être tête de liste à la CAN 2019 dont le tirage au sort aura lieu le 12 avril prochain.